Et moi c'est Fouzati du club des losers. Bah moi je suis DJ Orgasmic, je suis DJ, producteur, patron de label de mon état. À la fois old school et moderne comme un texto de ta grand-mère. Je veux être sympa, te filer des queues comme ça, tyrannique et ta mère. En fait, on était potes avant de faire de la musique, donc ouais. Du coup ça nous a paru, vu qu'on était potes, naturel de faire de la musique ensemble, mais on était super jeunes et c'est un âge où tu te connais pas forcément bien et on a rapidement vu qu'on n'avait pas les mêmes envies artistiques. Ouais. Donc si on avait continué le club des losers ensemble, on aurait été tous les deux frustrés tout le temps, ce qui est pas du tout le but. Ouais. Et puis c'est 10 ans aussi, parce que pendant ces 10 ans on a pu tous les deux essayer plein de trucs musicalement. Donc du coup là on n'avait pas forcément des trucs à se prouver l'un à l'autre. Et donc du coup ça pouvait simplement être un album qui se faisait de manière hyper ludique en fait. Tu vois, je pense que c'était pour tous les deux, c'était une récréation. Dans le métro je compte tes moutons pour ne pas qu'on m'endorme debout. Ok je suis grand mais c'est parce que vous vivez tous à genoux. Je déteste ce terme, en fait, ça veut rien dire, l'album de la maturité, mais ça veut absolument rien dire. Non, je pense pas, je pense que l'album, justement, c'est un album qui est beaucoup plus, en tout cas qui paraît beaucoup plus léger que mes autres albums, parce que le but de cet album, justement, c'était de s'amuser, l'écriture est bien plus concise que sur d'autres albums que j'ai pu faire, c'est surtout de la punchline et tout ça. Après, si tu grattes derrière, il y a vraiment un fond, mais si tu l'écoutes un peu comme ça, vite fait d'une oreille, justement, je pense que c'est un album qui est beaucoup plus facile d'accès que certains de mes autres albums. Donc je pense pas qu'on puisse le qualifier d'album de la maturité. Et vu l'âge que j'ai, je pense que tous mes albums sont des albums de la maturité. Voulant se convaincre, rien n'est écrit. Assis au fond du bar, j'attends que se détruisent les hommes. Ils sont tous terre à terre, j'écris depuis le planétarium et les étoiles entre elles me disent que tu n'es rien. Il n'y a pas de truc de clash, mais c'est un truc, c'est plus global en fait. Si tu regardes même aux États-Unis, tu vois, t'as plein de petits, tu vois, je sais pas, de petits Renois qui arrivent en mode à rapper sur des prods boom bap et tout. Et simplement, je dis ça parce que nous, on l'a vécu cette période que tous ces jeunes fantasment. Donc du coup, moi, et je parle en tant qu'auditeur et pas en tant que rappeur, ça ne m'intéresse pas forcément, même quand c'est bien fait. Parce que nous, on a mangé du pit rock, on a mangé du DATC, on a vu, moi je sais pas, j'ai vu la Kika sur scène, j'ai vu les X-Men sur scène. Donc du coup, quand je vois des gamins qui arrivent en reprenant un peu les mêmes flows, ou voilà, ça m'intéresse pas. Si j'avais 15 ans, peut-être que je trouverais ça mortel. Mais du coup, voilà, je trouve ça toujours dommage quand la musique elle va trop regarder en arrière en amenant rien de nouveau en fait. Tu peux le prendre comme ça, mais le truc c'était de se dire qu'aujourd'hui par exemple les gens ils sont à fond dans les marques. Nous quand on était plus jeunes c'était des marques de jeunes, maintenant ils veulent être justement dans Vuitton, dans des trucs, même les jeunes de 15 ans ils sont dans des trucs que même des trentenaires qui gagnent bien en vie peuvent pas se payer en fait, et ils vont préférer s'acheter des faux trucs. Juste pour ce truc de paraître en fait, et c'était plutôt ça que j'essayais de montrer. Je trouve ça complètement débile quand on gagne pas sa vie de dépenser des thunes dans un truc, enfin je sais pas, d'avoir une fausse Rolex ou un truc, si t'as tout le pognon pour te payer tant mieux, mais pourquoi aller acheter un truc faux? Et ça allait aussi je parlais de ça pour la musique aussi, il y a des gens qui vont préférer écouter Ben l'Oncle Soul alors que tu peux aller écouter un Curtis Mayfield. Et c'était plus pour rebondir sur ce truc là aussi, tu vois, ce manque de culture. Maintenant avec internet tu peux avoir accès à n'importe quoi, donc tu n'as plus d'excuses pour ne pas être cultivé. Donc c'est un peu dommage d'aller écouter, enfin c'est un exemple Ben l'Oncle Soul, mais c'est quand même triste, tu vois, en sol il y a eu 1 million plein d'artistes super bien, pourquoi écouter ce truc là? Ouais, puis je sais pas, c'est quand même ridicule quand tu vas au McDo et que tu vois 4 gamins à la caisse qui prennent un Sunday à 4 et ils ont tous des bananes Gucci et des ceintures Vuitton, il y a un truc bizarre. Il y a un truc qui va pas, tu vois, c'est pas normal. Et pourquoi t'as cette ceinture là, mais vous êtes à 4 pour vous payer une boisson? Il y a quand même un moment où c'est pas, tu vois, où les choses tournent par deux. On a eu l'impression, avec d'autres groupes aussi, tu vois, au début des années 2000, d'ouvrir certaines portes, tu vois. On était les premiers à faire un certain style de musique. Et c'est vrai que parfois tu vois des mecs qui maintenant reprennent ce truc là, mais sans, tu vois, en faisant semblant que eux ils sont super nouveaux et tout, et je trouve que, tu vois, dans la musique c'est super normal de s'inspirer de ce qui a été fait avant, mais c'est bien de le reconnaître, tu vois, c'est le minimum en fait. Ils sont tous à gerber, j'ai toujours un petit sachet. C'est vrai, quand il sera plein, je m'arrêterai pour le vider. Comme ces paquets de lettres remplis de je t'aime périmés. L'amour ça se recycle, j'ai commencé on revient un peu sur Alsan, j'ai lu une interview de lui où il disait qu'il te connaissait pas spécialement et que le peu qu'il avait écouté de toi, il l'aimait pas du tout. Et toi, t'en penses quoi de ce qu'il fait aujourd'hui et de ce qu'il a pu faire par le passé? Franchement, je préfère parler de mon album que de parler de ce type. Mais laisse-moi dire que le mec est super fan. Voilà, c'est tout. La musique, c'est un petit milieu.
le mec quand il a débarqué de Caen, il est venu vivre à Versailles. Moi j'avais une petite question. Tu vois, je sais pas, faut assumer les trucs dans la vie, c'est pas grave, tu vois. C'est juste ça, faut assumer. Dans la pièce ici, elles ne sont qu'invitées, je ne compte pas dormir avec. Ma main c'est le mur aussi, tous deux avons morflé. Comme d'habitude, ce n'est pas sa faute, j'ai encore frappé en premier. Les apparences d'un type normal, les phalanges. La musique ça a toujours été compliqué, tu vois. Moi je suis un gros collectionneur de disques et souvent je vais récupérer, enfin tu vois, tu vas récupérer des disques des années 70 et le truc il est encore scellé. Donc ça veut dire que c'est triste, ça veut dire que le mec, tu vois, ça a toujours été super compliqué d'être artiste. Si tu regardes, il y a très peu d'artistes qui ont dépassé une décennie, tu vois, qui ont réussi à durer ou même qui ont réussi à faire ne serait-ce que 2 bons albums. Donc, je pense que aujourd'hui c'est compliqué, mais c'était pas plus facile. Ouais, puis alors après, en plus, alors justement, si tu regardes le problème un peu plus globalement, c'est déjà c'est un problème qui ne concerne que les Occidentaux au final. Parce que déjà en Asie, c'est marrant parce qu'ici on veut toujours voir que le point de vue. C'est-à-dire que le monde ça se résume à l'Occident, alors que je pense que c'est pas le cas malheureusement. Enfin, heureusement d'ailleurs, plutôt. Mais je trouve que c'est malheureux à quel point les gens n'en ont rien ne considèrent pas le reste du monde. C'est-à-dire que, je sais pas, moi quand je voyageais étant plus jeune, au Maroc, personne ne pouvait par exemple se payer, il n'y avait que des bootlegs parce que personne ne pouvait se payer les vrais disques, etc. Après, pour le marché asiatique, c'est différent. C'est par exemple en Corée, c'est la K-pop qui domine tu vois, les marchés du disque. Au Japon, c'est la J-pop. Dans tous ces pays-là, en fait, ils ont une musique qui leur est propre et qui domine complètement la musique occidentale. Ils en ont rien à foutre à part Madonna ou un ou deux trucs comme ça. Et au Japon, les gens achètent vachement de CD et se foutent du numérique. Par exemple, les trucs sortent en CD, les CD sont assez chers, mais les gens achètent quoi. Voilà, exactement. Ça, c'est un problème qui concerne Universal, les 3 connards comme Pascal Nag Mais au fond, ça a duré, je veux dire, ça fait combien de temps qu'on commercialise la musique aussi sur l'échelle de l'humanité, c'est rien du tout. Donc c'est pas pour ça qu'on va arrêter de faire de la musique parce que l'autre con il se prend plus un billet de 3 milliards à chaque fois, tu vois ce que je veux dire. Moi franchement j'en ai rien à branler que l'industrie se casse la gueule entre guillemets, tu vois. Ça me fait ni chaud ni froid. Parce que pourquoi? Pour que ça soit des espèces d'investisseurs à l'autre bout qui sont pas contents, le mec en Floride. De toute façon, les artistes se sont toujours fait baiser. Vivendi, Universal, franchement, j'en ai rien à branler. Les artistes ils se font baiser quand tu vois un contrat d'artiste. L'artiste il lui reste rien quand t'as enlevé tous les trucs sur le prix d'un CD. Tu vois, il faut en vendre des caisses et des caisses pour arriver à ne serait-ce qu'un peu bien gagner sa vie. D'ailleurs, je crois que finalement Pascal Nègre avait fini par dire ça dans une interview que même aujourd'hui, tu vois, un artiste qui est disque d'or, tu vois. Donc ça veut dire qu'il se tape quand même pour être disque d'or, il est tout le temps en interview. Tout le temps en concert et tout ça, il gagne à peu près, une fois qu'on a enlevé tous les trucs, autour de 2000 € par mois. Pour rien, encore 2h40 piges post-clope. Comme tous ces cons, je pars me griller une tige. Je leur raconte une blague pédophile, regarde en sourd à qui se fiche. Comme mon salaire qui ne change pas malgré les jolies marges brutes.